Bonjour à tous. Alors là maintenant, on est arrivé à ce niveau-là et on va aller travailler sur notre audience. Et là, c'est ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Et ça, c'est une partie très très importante. Alors les centres d'intérêt, c'est quoi? Il y a deux façons de faire les centres d'intérêt. Il y a soit que je vais venir ici et commencer à taper des mots-clés. Par exemple, là, je peux mettre tout simplement parc. Voilà, je sélectionne, voilà, parce que moi je suis en train de promouvoir un parc d'animaux, donc je sélectionne ici parc. Vous êtes en train de voir à chaque fois que moi je sélectionne quelque chose, vous allez voir que là, ici en bas, la taille de l'audience estimée, elle va bien évidemment changer. Pourquoi? Parce que ici, il me dit, écoutez, si vous faites ça, vous êtes en train de viser entre 5000 personnes et 5088 personnes, que là, ils vont voir donc votre audience. Et vous allez voir que là, il y a trois types en fait d'audience. Il y a une audience qu'on appelle ça précis. Il y en a une qui s'appelle moyenne. Il y en a une qui s'appelle large. Alors, je vous explique c'est quoi la différence. Parfois, moi, j'ai un produit qui est visé uniquement pour une niche spécifique. Alors, plus que je connais ma niche et je suis ultra, parce que voilà, moi je vais dire par exemple là, je veux, voilà, j'ai un produit pour perdre du poids qui fait, voilà, spécialement pour les personnes qui sont sportifs, parce qu'ils demandent du sport, il y a un programme de sport derrière. Alors, bien, voilà, perdre de poids et avoir du muscle. Donc c'est pas un régime classique pour qu'il vise monsieur tout le monde qui cherche à perdre du poids, parce que pratiquement tout le monde cherche à perdre du poids, mais celui-là il est un peu spécifique pour que voilà, il va viser les joueurs, il va viser les sportifs, il va viser des personnes qui veulent vraiment travailler la masse musculaire. Donc du coup là je vais travailler sur une audience précise, parce que c'est pas monsieur tout le monde qui va être intéressé. Alors si je prends par exemple là un autre produit pour voilà, pour arrêter de fumer. Ah, là, ça va être large parce que le nombre de personnes qui fument dans telle région est peut-être bien évidemment très grand. Et du coup, là, c'est tout à fait normal que mon audience est large. Parfois, on a un produit que, voilà, il n'est pas précis, il n'est pas large, on va dire moyen. Par exemple, un produit, voilà, les personnes qui veulent offrir un cadeau pour leur enfant de 7 à 13 ans. Ok, donc j'ai un truc gadget, voilà, un truc sympathique pour ces enfants-là. Donc du coup, je suis dans une audience moyenne. Alors il faut faire attention, il n'y a pas une audience petite, ça veut dire il n'y a pas une recommandation pour dire écoutez, il faut avoir toujours une audience large. Non, tout dépend de votre produit d'abord, tout dépend de votre audience, votre clientèle, à combien ils sont. Ça, c'est important. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? Que moi, le parc, ce parc-là, par exemple, je fais une grande audience large et que moi, je sais que les personnes qui habitent dans cet endroit-là, voilà, les parents qui ont les enfants, ils ne sont pas larges. Donc, du coup, moi, si je mets beaucoup de centres d'intérêt ici et que ça monte en large, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais viser beaucoup de personnes, je vais mettre beaucoup de budget et que le résultat, il va pas être performant. Pourquoi? Parce que je peux l'optimiser. Je peux dépenser l'un quart de ce que je vais mettre et viser les bonnes personnes. C'est comme ça comment il faut réfléchir. Alors, dans le système Boost, ici dans ce système-là, on regroupe le maximum de centres d'intérêt. C'est pas comme le système de Business Manager qu'on peut les séparer et laisser chaque pipe fonctionner toute seule et après voir lequel qui est le plus rentable. Là, on ne fonctionne pas comme ça. Là, on va essayer de mettre voilà, le maximum de centres qui sont intéressants. Alors, soit je travaille avec les mots-clés, donc j'ajoute ici donc d'une manière illimitée, mais bien évidemment, généralement, on ne va pas mettre 1000 centres d'intérêt. Il faut juste mettre les centres qui sont en relation directe. Et vous allez voir que à chaque fois que moi, je mets donc des informations, je peux cliquer ici sur parcourir. Vous allez voir, lorsque je fais parcourir, là, il est en train de me donner la base de données de Google sur les centres d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux venir ici, cliquer sur, par exemple, l'intérêt. Je peux aller voilà, chercher quelque part les sorties, en fait, voilà, sport et activités extérieures, par exemple, loisirs de plein air, voilà, et je vais viser les personnes, en fait, qui aiment tout ce qui est camping. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est quelque part les gens qui aiment sortir en plein air. Ça peut être ma cible si j'en ai un parc animalier. Je peux par exemple voilà, viser loisirs, activités, animaux de compagnie, les gens qui aiment les animaux, voilà, qui aiment tous ces animaux-là, voilà, alimentation pour animaux, ça veut dire qu'ils achètent leur alimentation pour leurs animaux, donc du coup il aime les animaux, il aime les chats, les chevaux, les chiens, lapins par exemple, dans mon parc j'ai tout ça, j'ai des oiseaux, etc.
Donc par exemple, toutes ces audiences-là, je vais le viser. Je peux aussi bien viser en fait... alors, je peux viser encore quoi d'autre? Bien sûr, on va pas viser la technologie, vous voyez, donc il faut aller, donc tout simplement, voilà, famille et relations, ça c'est, voilà, peut-être que je peux peut-être aller, alors, regardez, je peux aller en fait à données démographiques, ok, je vais chercher les parents qui ont, c'est pas tous les parents, mais peut-être qui ont les enfants entre 13 et 17, oui, ou plutôt 9 et 12, 3 à 5, 1, voilà, et 6 à 8, voilà, par exemple, ces gens-là, ils peuvent être intéressants pour moi, pourquoi, voilà. À chaque fois que j'ajoute, regardez là, ça s'ajoute ici, ça c'est très très bien, je reviens ici, je vais trouver que tout ça a été ajouté, et hop, l'audience, elle est entre 1 million 9 et 2 millions de, ça c'est les personnes que je suis en train de viser, vous voyez. Donc là, même ici, lorsque je mets la souris ici, si je vais taper, voilà, une information, un mot-clé, vous allez voir que ça va changer automatiquement. Si je vais taper animaux encore pour voir, voilà, animaux, je peux voir d'autres informations. Les personnes qui aiment la protection des animaux, oui, ça peut m'intéresser. Je vais taper zoo tout simplement pour voir s'il y a le zoo. Donc oui, il n'y a que ça en fait. Zoo et jardin, bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc là maintenant j'ai fait la sélection. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut tout simplement cliquer sur enregistrer l'audience pour que cette audience-là va être enregistrée. Regardez, je clique sur enregistrer l'audience. Donc là, c'est une audience qui vient d'être enregistrée ici. Vous voyez. Alors là, bien sûr, ça c'est un message, c'est important de le savoir. C'est un message que aujourd'hui, je vous dis, écoutez, Facebook et la maison Apple, donc ils n'arrivent pas le Facebook à lire les données, les informations sur les personnes qui utilisent l'iOS 14. Ça veut dire soit sur leur ordinateur, soit sur leur téléphone Mac, iPhone. Voilà, il vous dit, écoutez, on n'arrive pas à contrôler ces données-là. Ça, c'est la dernière mise à jour qui a été faite en 2021, qu'aujourd'hui, il vous dit, ok, mais on va pas vraiment vous promettre. Mais ce qui me donne comme information à droite, il me dit, écoutez, ça, c'est plutôt les nombres des personnes qui vont être touchées dans cette audience qui peut être vraiment intéressée. Et vous allez voir que, voilà, il peut y avoir même des clics sur les liens. On peut aller jusqu'à 250 clics sur les liens qui existent sur votre en fait, comment on appelle ça, sur votre post. Si vous avez mis un lien, vous allez voir donc les personnes qui vont cliquer, et ça c'est très très intéressant. Alors là, il y a la possibilité d'enregistrer cette audience là en cliquant sur enregistrer, vous voyez. Donc du coup là je peux donner un nom pour l'audience afin que je l'enregistre. Donc là on va pas l'enregistrer, donc ça c'est très très important parce que si je l'enregistre, elle va rester bien évidemment enregistrée ici, je peux l'utiliser une autre fois, et ça c'est très très important. Je t'offre l'intégralité de cette formation à moins de 2 euros. Cette formation est accompagnée de plusieurs autres formations qui sont réunies dans un pack et chaque formation coûte moins de 2 euros. Moi-même, j'ai saisi cette opportunité et j'ai accès aux meilleures formations du docteur Firas que je peux suivre partout où je veux, quand je veux, comme je veux et avec un accès à vie. Comme tu peux le voir là, je m'appelle Ekambo Toubé Jonas et j'ai accès à toutes ces formations. Je t'invite donc à présent tout de suite de cliquer sur le lien qui est dans la description et dans le premier commentaire afin de saisir cette opportunité qui va très très bientôt se terminer. Donc, clique sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Bonne continuation.